De retour pour la suite de ces Europa Masters des play-in Croc avec le premier match du jour pour les Vitality B. Pas le droit à l'erreur. Non, effectivement, après les défaites d'hier, il faut les effacer et gagner face à Isuba. Ils avaient perdu hier et c'était un peu le dernier match qui nous avait pas mal dépité. Il faut relancer du coup la machine avec une grande victoire. Ici, c'est ce qu'on attend. Oui, on se souvient de ce match. L'Irelia Mid, une draft compliquée à jouer pour le fameux Rise Stop, effectivement. Et c'est marrant, Rise Stop, je vois de la flexibilité sur le champion qu'en European Masters. Tu vois, ça me rappelle le Spring ou le top des Supub Clown. Ouais, Clony. Clony, ouais, il l'avait joué également. Et voilà. Et écoute, ça a bien marché. Hein. Vita hier, un peu surclaté contre Isuba, honnêtement totalement inattendu. Mais bon, avec. Hein. Ouais, faut espérer maintenant que ce soit l'orage qui soit passé et que de nouveau les abeilles brillent sous le soleil des EU Masters. J'espère que ce sera le cas. Des Isuba du coup qui ont fait plutôt une bonne performance. Et j'apprends dans les autres ligues que ça se bat groupe C justement parce que ce sera deux équipes qui pourront aller chercher les équipes du groupe D qui sont monstrueuses. C'est les Italiens et l'Étoile Rouge de Belgrade qui sont pour l'instant à 3-1. Donc ils ont dû se retrouver et ça a été en faveur des Italiens. Voilà un petit peu pour l'autre groupe. Ok, ouais, les fameux autres groupes avec que des teams random. Donc... ouais, exactement. Les Fantasma, digne représentant grec, donc par exemple. Les Famagustas, tu veux dire? Non, c'est une autre équipe qui s'appelle Fantasma. Alors que les Famagusta Anastorizis, eux seront là un peu plus tard pour le main event. Ils se sont requalifiés. Incroyable. Avec Dominance et son Garen Jungle. L'équipe de Krag, donc écoutez, on les verra plus tard dans le main event, bien sûr, les European Masters. Bon, pour les Vitality B, on attend de voir déjà ce que ça a donné à la draft. Encore une fois, hier, contre Isuba, c'était difficile. On s'est fait un peu out-draft sur les solo lane notamment. Ouais, j'ai senti que Vitality dans sa journée a été bien propre. Sur la première, la draft était vraiment bien adaptée, je pense, à la situation. Puis les deux autres games, on a un peu glissé. Alors Rogue, on s'est dit, est-ce que c'est ça le grand champion et du coup, ça va nous poser problème pour la suite. On a vu que Rogue pouvait être aussi en difficulté. Il faut exploiter ses faiblesses parce que là, contre Isuba, normalement, on peut s'attendre au plan de jeu de Isuba avec l'assassin mid lane pour Sajator ou Irelia, un support jungler presque qui fait très peu de dégâts, qui est juste là pour aider ses coéquipiers, et puis un top laner assez monstrueux qui a mis en doute les capacités de Salut à tous. Je veux revoir ce match-up et cette fois que Salut à tous le claque une bonne fois pour toutes. Ouais, c'est vrai que ce serait bien. Maintenant, il va falloir venir avec de l'ambition, mais du respect aussi pour les Vitality B, encore une fois, par rapport au résultat d'hier. Honnêtement, une défaite dans ce match pour les Vitality B, ce serait... Tu peux pas passer après ça. Parce que Isuba qui est à 2-2... Tu peux, mais tout devient très très compliqué. Tellement dur. Ouais. Salut à tous face à Welcome. Donc, toujours notre duo avec Michel en jungle, puisque c'était votre question KitKat. Michel, Lucas ou Duncan. Donc choisissez, c'est bien Duncan, effectivement. Duncan Market Kids, qui a été plutôt en forme. Honnêtement, hier, c'est le joueur que j'ai trouvé le plus au point. Oui, non, mais je suis d'accord. Skins a été bon hier, mais voilà, il peut pas tout porter pour les Vitality B. Et donc, il va falloir que ses coéquipiers montent d'un cran également, individuellement. C'est nécessaire. Pour bien jouer cette journée et first pick Rakan. Oui, le support le plus utilisé de ce début de U-Master, Rakan, qui du coup est associé souvent à Ezreal, mais pas que. On l'a pas mal vu associé à Ezreal du côté de Vitality B spécifiquement. Il y a également Aphelios parfois qui l'ont accompagné. On va voir que la réponse de Isuba. Moi je m'attends, si ce n'est pas une LeBlanc, à revenir sur peut-être le Lulu Kog'Maw qui avait fait si mal à Vitality, surtout en deuxième partie de match, puisque la première a été évidemment contenue par Vitality, à des dominés. Là, c'était ok. C'était ok, mais c'est vrai que c'est en mid-game que tout est parti en vrille pour les Vitality. Est-ce qu'il y a réunir Irelia? C'est un peu tôt peut-être pour la montrer. Mais Lulu Irelia, ou Lulu plus Trundle, ok. Pour les Isuba, je le vois typiquement dans les mains d'un jungler, mais encore peut-il être support? Ouais, honnêtement, il y a quand même pas mal d'incertitudes sur ces deux champions qui peuvent être flexés à plusieurs positions différentes. Et vu le flexing qu'ont proposé un peu les Isuba hier,
clairement, justement, avec le rise je pense stop. que tu dois te méfier, tu dois prendre en compte cette possibilité. Bon, Ezreal validé, la bot lane passe partout pour Vitality B. Pas la meilleure en lane, mais un duo qui est très cohérent, on va dire, dans la capacité. Parce que ça offre à Rakan la possibilité de roam. Et plus tard, c'est un duo qui. Et tu peux suivre le Ezreal sur un transfert Arcanic In pour ensuite placer plus facilement ton propre CC. Donc, du coup, aller tuer par exemple cette Lulu esselée. Par contre, le Lulu Kobo, il est plus difficile à sortir, à oblitérer. Surtout que tu perds souvent pas mal d'HP. Et le Lee Sin pour Skins, ça c'est quand même une valeur sûre, une valeur refuge. Le Lee Skins qui a. Et du coup, un peu le même type de draft qu'hier. Hein. Côté Vitality et Isuba. Ouais, complètement. Lee Sin de nouveau pour Skins. Bon, on peut s'attendre à ce qu'il fasse un grand match. Maintenant, comme je le disais, il va falloir que le reste de l'équipe soit au niveau. Pandoriana. Et pour Isuba, j'en profite pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas la structure, c'est l'équipe tchèque la plus titrée de la République tchèque tout simplement. C'est une ligue qui réunit République tchèque et Slovaquie d'ailleurs, c'est 5 joueurs tchèques et ils ont plusieurs participations en EU Master. Ils avaient joué avec Nardeus dans les années 2018-2019, puis ils ont eu une belle période aussi en 2020 je crois avec Robocop entre autres sur la top lane. Et puis maintenant voilà, Isuba sous sa nouvelle formule qui ont changé 4 joueurs entre le Spring et le Summer Split. Il n'y a que Sacrifice qui est resté dans la line-up, ça vous donne un peu plus de détails sur cette équipe tchèque. 12 titres sur 16 je crois, donc ça vous montre la domination de cette structure qu'elle a depuis un petit bout de temps. Ils dominent leur ligue mais leur région. Mais est-ce qu'ils feront partie des ERL majeurs pour les années futures? Je me pose la question, je ne sais pas s'ils font partie de cette liste où on peut imaginer avoir l'Allemagne. Oui, tu sais, il va y avoir un peu ces deux catégories de RL et je ne sais pas dans laquelle ils tomberont. On sait que la Pologne, l'Allemagne et évidemment Autriche et Suisse, plus la France et l'Espagne font partie un peu de ces régions qui vont être calibrées dans high ou haut ERL. Maintenant, il faut voir qui d'autre. Tiens donc, Jace. Et là, encore une fois, tu vois, bon, quand même, la draft reste flexible jusque-là, même si on s'attend à ce que le Lucog aille bot, bien sûr. La Syndra pour Diplex. Ça c'est du attendu hein. Côté Vitality, la Syndra, le Lee Sin, cette bot lane un peu savonnette où on essaye d'esquiver le maximum de dégâts de l'équipe Isuba et on ajoute une Camille pour salut à tous, c'est pas lock encore, ça pourrait l'être. Du coup une Camille pour pouvoir split, pour pouvoir mettre en danger cette composition. Le truc c'est que quand elle va go in, si elle n'est pas suivie par ce Lee Sin ou ce Rakan, il y a des chances qu'elle se fasse exploser par ce Kog'Maw ou ce Jace. Elle est ballsy la draft de Vitality parce que disons que c'est pas... Enfin, c'est une draft un peu 1-4, donc avec un gros speed pusher avec la Camille, mais en même temps, le 4 au centre est pas... Tu vois, on n'a pas de grosse frontline. Syndra, si elle a pas son flash, il y a personne qui peut vraiment l'aider du côté Vitality B, donc ça se joue après. Hein, honnêtement, ils sont censés avoir un bon match-up mid. Maintenant, attention au mid-game, au bot. Au bot, ils devraient être dominés, les Vitality B. Oui, au mid, ils ont le match-up. Au top, ils devraient être dominés. Donc, pour moi, c'est le mid-jungle. C'est le mid-jungle de Vitality B qui doit être proactif et qui doit tenter de mettre l'équipe devant en early game. Et après, attention à ne pas faire... Parce que honnêtement, la draft de teamfight de Isuba, elle est costaud. C'est énorme. C'est vrai qu'à Kelly, on la voit un petit peu moins, mais c'est dans le power pick de Sajator en termes d'assassin. Et c'est pour moi la composition qu'on pouvait attendre le plus de Isuba, que je vous avais présenté un peu plus tôt. Assassinat, gros damage top. On rely sur une botlane qui... Je suis pas sûr qu'elle soit ultra performante, même face au Ezreal Rakan, mais elle va pas perdre. Il y aura du shield, il y aura du soutien potentiellement avec le Trundle, et on va attendre une erreur Vitality et snowball dessus, parce que Isuba sur 3 games, c'est 2 fois des comebacks sur des timing Nashor. Alors c'est pas passé face à Rogue, mais on en était pas loin, et face à Vitality c'est passé. Ouais, complètement. Écoute, après ce que j'aime bien dans la draft de Vitality B, c'est que face à un Kog'Maw, ils ont quand même... Ils outrange pas mal avec Ezreal et avec Syndra, donc ça c'est intéressant. Kog'Maw est un champion qui peut peiner quand il se fait outrange, et Isuba a pas non plus
énormément d'engage. Maintenant, s'il y a un moment où... Enfin, pour moi, le vrai gros point de vulnérabilité chez Vitality B, c'est cette Syndra. Si à un moment elle perd son flash, c'est par elle que les Isuba doivent attaquer les Vitality avec un pilier de Trundle, une accélération de Jace Lulu qui court rapidement vers la Syndra. Ça peut fonctionner pour eux. Et pour moi, c'est là où pour Vitality B, il y a vraiment le truc qui peut faire peur. Cette Syndra, elle est un peu seule. Ce qu'il y a à noter au côté Vitality, c'est qu'il va falloir également une supervision, à la fois pour pouvoir contrôler la Akali, le Jace et qui pourrait arriver en side, le Trundle, mais surtout parce qu'on va rely sur les CC de Syndra, on va rely également sur la Camille et sa capacité à aller toucher un premier grappin, parce que sans ça, il va falloir un Lee Sin qui désaxe un des joueurs, mais ils vont vouloir jouer avec un peu de recul, évidemment les Suba, surtout quand on build avec le haut bout du rouleau, ce Kog'Maw, qui pourrait bien lui aller dans cette phase. Après, on va voir ce que ça donne dans ce match. Vitality B qui doit accrocher les Isuba qui ont été l'une de leurs défaites d'hier. Il faut le transformer en une victoire aujourd'hui. Complètement. Il n'y a pas le droit à l'erreur pour l'équipe française. Et c'est le moment de les soutenir, nos joueurs. Et malin Dany qui attend dans le buisson opportun ici et qui voit la tentative de cheese de Hustlin. Et d'ailleurs, il s'apping. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de cette information ici? On voit le Trundle qui se déplace bot side le plus vite possible alors que Welcome lui reste sur sa tourelle top. La Camille avait fait le déplacement, mais finalement, cette couverture va s'arrêter là. Ouais, c'est ça, on s'arrête. Ouais. Que va faire Skins de cette information? Est-ce qu'il va tenter d'invade? Le problème, c'est que Trundle est quand même un très bon dueliste. Donc, c'est pas comme si c'était forcément gagné. Ils vont sweep. Ouais, oui, Vasquez qui a posé sa ward et qui est retourné à la base. Tout comme un sweeper. Alors que ça n'a pas été le cas par Vitality pour l'instant, qui veulent garder la vision. Alors comment ça va se passer au niveau des lanes? Normalement, on va se retrouver avec une mid lane push en faveur de Vitality B en early. Également un push potentiel pour Ezreal Rakan, surtout s'ils attaquent la wave tôt. Oh, le vol? Non. Le smite. Ouais. Alors ça, ils doivent le savoir du coup les Vitality B. Honnêtement, bot pour moi le match-up il est pour Kog'Maw Lulu, mais on va voir comment ça va se passer. Il y en a un qui part avec des dégâts, l'autre pas du tout. C'est les bots pour commencer côté Dany. Ouais, c'est sûr, mais après, Par contre, la Lulu qui peut avec son polymorphe être très gênante pour les engages du Rakan. Enfin bon, disons, je pense que le potentiel offensif est plus facilement du côté. Parce que bon, il suffit de speed up le Kog'Maw qui s'avance avec son Z et qui crache un peu. Il n'y a pas besoin de prendre trop de risques en fait pour ce duo-là. Non, ça c'est certain. Diplex qui a évidemment déjà mis... Oh tiens, d'ailleurs, regardez l'entrée ici de Hustlin avec l'Ignite sur Dany, mais il prend l'exo Smiley. Smiley qui répond et finalement le all-in. Bon all-in qui va poser son pilier peut-être niveau 3. Il est vu, il faut y aller, il faut sortir du côté de Smiley, le flash directement derrière la pilier. De Dany, Smiley qui prend beaucoup de dégâts mais qui va pouvoir se repositionner. Ça ne donne rien, attention au knock-up back du côté de Hustlin, on prend des risques. Dany peut-être un Mystic Shot de Smiley. Smiley qui n'a pas les moyens ici et cette wave qui va crash en faveur des Isuba. Il faut en profiter du côté du Lee Sin. Regardez le Lee Sin et son déplacement dans la rivière, peut-être pour aller aider ses concurrents. Smiley qui dashine sur Dany et on va avoir un kill, 1 pour 1 ici, mais c'est pour le support des Vitality contre le carry des Isuba. C'est un fou furieux le carry AD des Isuba, honnêtement. Bah Dany, comme tous les Dany. Après, en vrai, il a eu son kill et ils font crash cette wave. Smiley n'a pas eu de kill, donc il est plutôt perdant dans cette histoire. Là, le bon travail de Diplex, très bon travail de Diplex sur Sajator. Ouais, là, Sajator, il va juste prendre son back et TP. Et forcément, alors du coup, bot lane, on va revenir avec les bots rang 2 du côté de Dany. Et ça fight ici sur la top lane entre Salut à tous et Welcome. Salut à tous qui a un bouclier de Doran contre les dégâts de ce Jace en early game et qui régène sur sa dernière pote ici. Seul Skins, normalement, il s'est offert les 2 carapes. Par contre, c'est lui qui sort gagnant de l'équation jungle contre jungle. C'est qui n'a pas pris d'assist d'ailleurs sur la botlane. Ouais, Welcome qui parvient à crash cette wave, qui va pouvoir reset le top laner des Isuba. Et c'est vrai, Skins a un peu d'avance désormais. Ça va être à lui de trouver peut-être une opportunité, forcer un flash, pourquoi pas sur cette mid lane. Attention, Sajator, il a toujours sa smoke screen, je pense, Sajator, le stun peut-être. Et c'est touché aussi par Skins, mais bon, sous la tour, on veut pas y aller.
Ouais, c'est un peu compliqué sous la tour, effectivement. Surtout que Akali, ça peut t'emmener avec son E. Ouais. Et ça peut vite se transformer en catastrophe. Oh, salut à tous. Qui va d'abord prendre ça et qui va mettre directement les dégâts. On va voir si ça se transforme petit à petit. Ostin qui touche une entrée sur Dany, mais Dany qui répond bien. Et oui, maintenant avec le shield, les dégâts et surtout la mobilité. Pas mal d'auto-attaques multipliées aussi par ces Berserker Boots. Ouais, bonne phase de Smiley. Ils ont envie de se battre quand même. Tu sens la violence des Vitality. Ils doivent vraiment se considérer comme étant meilleurs, donc ils ont envie d'outplay. Oh, et on refuse cette vague ici, ça c'est bien, hein, le deny d'XP, le deny de gold. Mais on notera quand même que la Duolène des Isuba, ils avaient cette ward, ils ont senti venir le coup sur ce stack de wave. Et là c'est un bon mouvement Vitality B. Ouais, très bon mouvement. Et Smiley qui veut go in une nouvelle fois avec Ostin. On flash, on va aller chercher Vasquez. Ils se sont séparés en plus les joueurs Isuba. Et ça va faire un premier kill. Dany qui évite tout pour le moment. Magnifique ici de la part d'un Bulldog énervé. Ouais. D'ailleurs. Dany qui joue superbement. Tout à fait. C'est beau. Il n'y a pas eu de. Il n'y avait plus de TP disponible en réalité pour les solo laners des Isuba. Et le bon mouvement de Skins qui glisse vers le bot side. Oh, le cancel sur Ostin. Très bon mouvement de Skins ici. Et c'est vrai que côté Isuba, on va être en réception évidemment des engages de Vitality, mais à l'inverse, eux n'auront pas un énorme engage. Hein. Parce qu'il faut trouver le flank pour un Jace ou pour le Trundle et son pilier, mais il n'y a pas non plus. Ouais, c'est pas. Encore une fois, ça dépend beaucoup. Pour moi, les engages de Isuba, c'est le point d'entrée, comme je le disais en draft, c'est. Flash de type. C'est la Syndra. Si cette Syndra n'a pas de flash. Bah, elle est dans le dur, tout simplement. Et pour moi, c'est la grosse condition de victoire en teamfight en mid-game des Isuba. Premier dragon. Oh, et le décalage ici, ouais, on va aller chercher ce dragon, tu le disais. Alors que topside, on se bat hein, du côté de salut à tous et welcome. Je voyais les barres de mana et de points de vie descendre un petit peu. Ça a l'air de prendre la forme d'un avantage pour salut à tous, qui va éviter cette orbe électrique. Ça va bounce quand même cette wave là, et SLT qui va devoir respecter. Par contre, 55-31. Ouais, il a une belle avance, welcome. Hein. Bah, le match-up est pas évident pour Camille. Oh, sacrifice qui se fait voir ici. Slin et Smiley qui reculent. Mais bon. Tu sens qu'ils ont une bonne expérience par rapport à hier, les Isuba. La botlane de Vitality qui n'a pas été extraordinaire dans le match. Ouais, mais par contre, même sur un match-up comme Ezreal Rakan, ils arrivent à prendre de l'avance sur le farm. 59-45, sans appel ici. Skins et Slin qui font régner la loi sur ce bot side. On avait déjà vu un vol de groupe. Oh, par contre, Smiley qui va prendre la pression de Dany qui, à très longue distance, ajuste les dégâts sur Smiley. Par contre, c'est un vol de blue buff ici, je crois, de la part de Skins. Voilà. Ça, c'est bien. Complètement, Vitality B qui... On sent qu'il y a un truc à faire sur le bot. Attention, Vasquez qui est peut-être un peu trop avancé. Ostin qui tente de punir, c'est le flash out de Vasquez. Et une bonne prise pour les Vitality B. Dany, le flash in de Skins qui décide de prendre les choses en main dans ce match. Dommage pour ce barrage térébreux. Ostin qui conclura l'action sur ce flash in. Vitality B qui semble s'envoler sur le bot side. Exactement, et ça prend des plaques en plus sur la bot lane. C'est parfait, il faut juste que salut à tous tienne. Mais il y a le Trundle qui arrive. Il n'y aura pas de TP supplémentaire, celle peut-être de Diplex ici pour protéger son allié. Non, pas pour le moment. On va mettre l'ultimatum Extech et derrière Welcome qui dépaisse. Mais c'est sur sacrifice. Oh le flash, le mind game ici de Enzo qui tient bon. Face à sacrifice et Welcome, c'est bien vu. Il va perdre beaucoup de CS quand même dans cette histoire parce que ça l'a forcément détourné de ses... Attention, SLT qui se dit qu'il y a peut-être un truc à faire, oh mon dieu. SLT, c'était extrêmement risqué ce qu'il a essayé de faire. Peut-être qu'il a été motivé par le manque de mana de Welcome, mais Welcome avait largement de quoi lui mettre un combo et c'est pas passé loin de la punition pour SLT. Oh, Welcome qui du coup n'a pas back, salut à tous. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il l'a entendu? Non. Et le shield, on va mettre le balayage tactique, l'auto-attaque, ça se joue à rien, le creep. Aïe, Welcome qui commet l'erreur ici. Et oui, le shield de la Camille bien sûr, SLT. Et les creeps sont français. Ouais, SLT qui décide de rester en position. Et le shield du passif de Camille, hein, ça c'est...
Combien ont essayé de tuer des Camille in extremis et se sont cassés les dents sur le shield. C'est du vécu, Chips, dans ton training Olaf intense? Pas avec Olaf, mais ça peut arriver effectivement. Et là c'est le play qui remet très bien SLT dans ce match. Ah oui, regardez les petits golds en plus. Ça le remet bien, tu le dis dans ce match, alors que la bot lane est en train de se faire repush ici. Côté Smiley Slin, et on est en train de faire les golems. On attend un peu d'informations et c'est ce Trundle qui va se révéler sur la bonne pink ward ici des Vitality B. Du coup, on fait carton plein à 90 creep à 70. On protège cette tour. Et c'est maintenant à Smiley. C'est Smiley qu'on veut voir un peu à l'œuvre. Oh, il est sur un timing pour le faire. Oh, Sajator, qui est le premier à décaler. On sent maintenant la duo lane de Vitality B qui est bien en contrôle. Le top side s'est remis bien avec le play précédent. C'est assez encourageant en réalité pour les Vitality B. Par contre, mid Diplex finalement n'a pas réussi à prendre beaucoup d'avance. Et maintenant Akali, les bons jukes de Diplex, là, Sajator qui n'arrive pas à ajuster son shuriken. Et maintenant Akali quand même a passé le plus dur a priori contre la Syndra. Ouais, c'est sûr. De plus, on n'a toujours pas du côté de Diplex de chapitre perdu. Hein. Donc on n'a pas beaucoup de dégâts en fait sur une sphère noire. Oh, Skins, il vient sur un timing bien inspiré. Oui, et il a ce héros de la faille. Il peut mettre tellement bien salut. Welcome, il n'a pas envie de se faire freeze. SLT, il a l'ouverture ici, il sait que Welcome n'a pas de flash, c'est le kill facile en faveur de Vitality B. Très bon ça. Très bonne communication là, entre Skins et SLT. Et Woolite qui nous dit I'm a Vitality fan dans le chat. Hello Woolite. Hello Woolite. 5-1 donc pour Vitality B. Écoute, c'est très encourageant tout ça effectivement. Oh, sacrifice face à Uslin. Bon, de toute façon, tu le sais, à tout moment, Rakan peut disparaître derrière un premier mur. La Lulu qui vient de prendre l'information, mais finalement, Uslin et Smiley qui tiennent bien la pression. C'est ça qu'on veut voir hein, du côté de Vitality B. Pour l'instant, ils ont été solides. La duo suédoise des Vita. Et il représente... Ça touche sur Dany, ça. Oh là, c'est... Là, Skins n'a quasiment qu'à se pencher pour un kill. Ça va peut-être forcer un reset d'ailleurs de la duo lane des Isuba. On sent les Vitality B là, à 3000 gold d'avance. Ils sont montés d'un cran dans ce match retour. Regardez, salut à tous. Maintenant qu'ils commencent à agresser. Oh mon dieu, Dany, tellement low. Smiley qui n'hésite pas. Là... Smiley qui n'hésite pas et qui essaye de faire également raccourcir son temps d'incantation d'ultimate avec ses tirs mystiques. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? SLT, très bon shot de SLT. Ils sont on point hein, les Vitality cette fois-ci. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'erreurs. À part, comme tu disais, le fait qu'on puisse pas plus accélérer sur Diplex. Mais voilà, maintenant, on va pouvoir jouer avec lui. Lui, puisqu'il a ce chapitre perdu, plus de dégâts, un finisher avec son ulti. Il va passer niveau 11 assez vite, à 13-14 minutes de jeu. Ce qui va permettre d'aller oblitérer n'importe quelle cible d'Isuba. Et regardez, hein, le mythique est complété pour SLT. Et maintenant pour Welcome, c'est beaucoup moins drôle de jouer ce match-up quand si tu finis par avoir un peu moins d'items que la Camille en tant que Jace, ça peut être difficile, surtout qu'il n'a pas de flash, donc pas vraiment de seconde chance. Sajator qui se montre ici. Smiley, en interview hier, nous disait que, bon c'était face à Camille, mais il nous disait que Ezreal était un top champion face à Camille maintenant, même si c'était erroné auparavant. Et je pense qu'il aurait aussi des choses à dire sur son Ezreal face à Kog, parce que pour l'instant il a tenu carrément la baraque, et à 2 items, il va perforer les Isuba. Oh, en plus, un cancel, ça peut être très bien. Ils sont en surnombre les Vitality B sur le top side. On va les chercher, c'est sûr. Slin et SLT. Oh, par contre, ils sont 4 également, puisqu'on voit Sajator, Dany et une TP potentielle. On va reculer côté Vitality. On veut juste des plaques. On est dans les 40 dernières secondes, 20 dernières secondes, pardon, avant la tombée de ces plates. Diplex sur Sajator, ça touche. Est-ce que cette fois on met le déferlement de puissance? On va attendre encore un peu. Ça y est, salut à tous qui go in. Sajator dans sa smoke. Mais il se fera fumer tout de même. C'est bien ce qu'ils font éviter Vitality B. Attention à ne pas craquer sur le top side ici. Sacrifice excellent ulti de Vasquez qui amène le knock-up. Et Austin a peut-être les moyens de se repositionner. Non, c'est trop juste également pour lui. C'est 2 kills pour le Kog'Maw? Ou c'est un seul? Je crois que c'est un seul. Il me semble que c'est un.
Non, c'est deux tout simplement. Il va pouvoir finir son au bout du rouleau. Ça c'est embêtant quand même. La Violaine de Vitality B qui est surprise alors que le reste de l'équipe est en train de faire la différence au niveau du mid. Bon, je pense pas que ça va être trop handicapé la suite. On sait qu'on a un gros Kog'Maw, mais on a une composition Vitality qui, normalement, sur le timing le timing premier item de Diplex, ainsi qu'un skins comme on l'a là, un skins de gala avec son Lee Sin, 2-0-2, on peut y croire. Ouais, complètement. Skins très en forme, je trouve, dans ce début de play-in, malgré le score actuel de Vitality B. Je pense que c'est clairement le meilleur joueur de l'équipe pour l'instant. Ouais. Écoute, c'est un très bon match de sa part actuellement. Et dans ces conditions, on sait qu'il est capable de faire des miracles. Maintenant, c'est jamais facile de rentrer, tu vois, pour faire des plays un peu à la insec contre une Lulu, c'est jamais évident parce que le polymorphe arrive vite. C'est sûr. Mais il n'y aura pas qu'une seule menace. Il y a aussi Enzo pour faire le spectacle ici. Salut à tous. Tout à l'heure, qui nous a régalé. Uslin sur le skin. Invictus Gaming. Rakan. Oui. Celui de Baolan. C'était un très beau Rakan. Oh oui. Mais ce n'est plus Invictus Gaming tel qu'on le connaît. Attention, go in. Et on va aller chercher ça. Joli stun de Diplex, Est-ce qu'on peut tuer Danny potentiellement? Il a pas mis l'ulti. Skins est encore peut rentrer dans la partie. Hein. A new player. Ouais, il a pas mis l'ulti Diplex. Mais ça leur donne encore beaucoup d'arguments pour aller chercher ce héros. Et on est à 1 minute avant le dragon. Le héros qui pourrait servir à appuyer sur la tour mid. Et donc d'aller débloquer le troisième des dragons. Et donc le deuxième pour Vitality. Ça me semble être une lecture de jeu tout à fait bonne. Côté abeille, comment on répond pour les champions tchèques pour l'instant? Là c'est un peu dur quand même pour eux. Parce que quand... Ils sont quand même bien derrière. Après, quand t'as Akali, Kog'Maw, tu sais jamais, effectivement. Mais bon, les Vitality B sont bien en place. Là, je serais surpris quand même qu'il leur arrive des misères dans ce match. Alors, on va dire que Sagittaire, c'est pas encore débloqué non plus sa game, quoi. On sait qu'une Akali à 2 kills, ça aurait peut-être été clairement différent. Ouais, complètement. Donc c'est un peu l'inconnu encore. Je vois que dans le chat, vous êtes sur Sacha Core. Pas tout à fait le même personnage. Allez, Goin, se salue à tous sur Welcome qui prend un coup de tourelle. On va fermer la porte avec l'ultimatum Hextech. Du coup, on peut relancer une charge. On n'a pas de nouveau balayage tactique et Sacrifice arrive. Mais on a un nouveau grappin qui permet à salut à tous de se mettre hors de portée. Sacrifice. Qui lui bon, qui SLT, il est safe là normalement. Le hookshot était prêt au cas où. Encore une fois, SLT qui attire de la présence sur lui et qui s'en sort. J'ai l'impression que c'est un peu naïf côté Isuba en ce début de journée. Oh, par contre là c'est pas naïf du tout d'aller peut-être chercher Sacrifice. Je pense pas qu'ils savent qui est dans ce buisson. Ah, c'est ok énorme. Sacrifice qui ratisse ses buissons, mais il est où? Il est pas en alcool? Bah non. Et il cherche vraiment partout. Il est à la base. SLT qui avait bien senti le coup venir. Super bien vu de la part du top laner Vitality qui repart d'ailleurs sur sa voie du haut alors que le reste de la composition devrait maintenant s'attaquer aux tourelles T2. Alors le héros il a été utilisé, hein. Oui c'est ça, sur la mid lane du côté de Skins. Donc maintenant, nouvelle phase de jeu, peut-être une agression, aller chercher le blue buff. Tiens, Sagittaire qui go in pour aller chercher Skins, mais Skins qui le repousse. Ok, très bon kick de Skins. On prend pas de risque. Ah oui, c'est le blue buff des Vitality B, ça, hein, je pense. Sagittaire qui tente de R2. Oh, ça pourrait lui coûter cher, Sagittaire dans sa smoke screen. Ici, les Vitality B qui cherchent l'ouverture, qui ne la trouvent pas. Mais attention, parce qu'au top, de nouveau SLT en split push duty. Aïe, aïe, aïe. Et il n'y a personne pour lui répondre pour l'instant pour l'Isuba. Il faut répondre un peu en catastrophe. Qui va? C'est Welcome bien sûr avec son Jace. Et ouais, les Vitality B qui sont un peu en train d'étirer les Isuba là sur la carte. Mais ils tiennent encore les Isuba, hein. Ils sont pas tombés trop derrière, alors que Vitality leur met pas mal de pression. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils arrivent à protéger tout de même leur jungle. Mais Uslin vient poser de la vision toujours un peu plus haut, on étend le rideau. Et on va aller mettre de la pression sur deux sides. Non, finalement c'est mid et bot sur lequel on va se concentrer.
Il manque le tireur fou, il est où Israël? Il arrive. Et ce sera donc une tourelle à 19 minutes de jeu de tier 2. Et ça, c'est des golds supplémentaires, 200 pour chacun. Ouais. Non, là, c'est... Ça avance bien pour Vita. Ah, on fait pas de grosses erreurs. Et tu sens que les Isuba n'arrivent plus trop à... Tu vois, ils tentent d'attaquer la duolane, mais la duolane est si mobile ici. Enfin, la duolane, le Rakan. Et cette Syndra a toujours son flash, donc pour l'instant, Isuba, ils ont pas trop d'opportunités. Et les Vitality qui peuvent contrôler. Alors, le petit duel ici, SLT qui... Oh. Attention, oh quoi le knockback. Mais attends, SLT l'outplay ici, le flash out. Et malgré tout, c'est Welcome qui prend le kill. D'accord, ouais. D'accord. Welcome il a bien joué sur son E quand même. Honnêtement, belle vengeance parce qu'un creep qui finit Welcome au tour précédent, on s'en rappelle un peu plus tôt. Là, cette fois, c'est Welcome qui se régale. Je pensais que SLT allait le faire sur son flash out et le hookshot, mais le petit E là, le petit E qui fait mal. Bon, honnêtement, ça change pas grand chose pour les Vitality qui sont largement en contrôle dans ce match. Oh, attention, Dany. Ah, il commence à faire mal, il y a le Carquois Zénithien en cours. Il fait mal ce Kog'Maw, il fait mal. Mais il sera impitoyable dans un item et demi. Mais tu vois, la réalité c'est que ça pourrait ne pas être évident pour lui de trouver des bonnes cibles. Après, encore une fois, si Isuba parvient à se regrouper devant des objectifs et à forcer un peu Vitality dans une bataille rangée un peu classique. Quoi. Super kick avec Skins sur Welcome encore, Diplex, il a flashé ça, Diplex. D'accord, attention à Skins peut-être en difficulté ici, Sajator qui tente son lead et ça ne touche pas, Skins pourra se repositionner. Alors que ça continue, bot side entre Eustin et Salut à tous sur Sacrifice qui a polé le pilier. Oh, Salut à tous qui était bloqué. SLT qui est motivé, on a envie d'en faire un peu plus, mais ce Trundle était légèrement trop tanky. Oh, Smiley bien caché. Oh, le E-in, c'est risqué de la part de Vitality B. Oh, le barrage Térébrant, ça se joue à rien. Oh, c'était vraiment pas loin. Ça se joue à rien. Smiley qui kite encore, regardez sur basket. En plus de Smiley qui go in. Smiley qui ne touchera pas. Est-ce que Sajator va réactiver son shuriken? Je pense que c'est une mauvaise idée. Et du coup, instantanément, la Camille qui ne perd pas de temps. On n'est pas en train de tourner autour du Nashor, on va plutôt bot side, récupérer les ressources. Le temps du changement. Skins qui a été impartial encore avec son Lee Sin. Ouais. Kick. Ouais, j'avoue, Skins a très très bien joué. Diplex qui flash in pour... bon, il devait être un peu short en termes de portée. J'espère que ce manque de flash coûtera pas cher au Vitality B, encore une fois. Mais bon, j'ai l'impression qu'Isuba, tu vois, il tente d'agresser un peu de façon désordonnée. C'est pas pour ça que ça peut pas donner quelque chose à un moment, mais je sais pas s'ils vont réussir à s'organiser pour aller chercher Diplex dans cette fenêtre de vulnérabilité. Attention tout de même à leur teamfight, hein. Isuba, d'un teamfight, ils avaient remonté complètement la pente. Ouais. Face à Rogue et puis même face à Vitality. Ils avaient fait plus d'erreurs Vitality que cette partie-ci. Mais ils avaient une composition leur faire... Oh, attention, encore le go-in de Smiley, mais il est protégé parce qu'ils aient Diplex. On go-in avec l'entrée de Salut à tous, mais également Eustin. On continue. Diplex qui vaporise. Ici, il n'y a plus de fast on va pouvoir avancer sur cette tourelle T2 ou alors chercher un troisième dragon, le poke immense de la part de Welcome. Ouais, c'était une belle boulette ça. Est-ce que les Vitality peuvent sécuriser cette tour? On va s'arrêter là. On préfère être prudent, surtout que voilà, il y a la menace de ce pied Trundle, bien sûr, toujours. Sajator topside, il n'a pas de TP avec sa Akali, donc c'est pas vraiment une menace pour les Vitality B qui peuvent sécuriser leur troisième dragon et qui maintiennent leur avance pour l'instant. On est toujours très bien. Et on tente, regardez, un petit move sur Welcome. Le go-in avec Salut à tous et Eustin. Cette bande de brigands va aller chercher Welcome ici. Magnifique cette squad. Ouais, j'imagine que Welcome pensait à un reset après le dragon, mais Vitality B qui sont du attends, on va pas reset si tu nous donnes la possibilité d'avoir un petit kill en plus. Créatif. Et surtout, ils perdent rien parce que le Nashor n'est pas une option pour les Isuba maintenant. Ils sont pas en capacité d'aller chercher si vite, surtout avec un Sajator qui est parti bot. On va aller chercher cette T1, mais regardez, Skins, il ne s'arrête pas, il a pas reset. Il a encore son shield. Oh, ça passe pas ici. Est-ce qu'on peut l'arrêter pour autant? Alors pour l'instant oui, mais attention, ces cooldowns vont revenir. Skins qui va très très loin. Oh, Lonsonor qui connaît, c'est à Skins de jouer ici le kick, dommage. Mais très bonne ulti de la Lulu. Sajator qui tente de rentrer dedans. Ils ont l'avantage en point de vie pour l'instant, les Vitality B. Attention, il y a une TP, la téléportation de Welcome. Oui, c'est bien ce qu'ils font. Oh.
La stase, est-ce que ça va sauver pour autant Stagiator? Le flash est bon. SLT a les moyens de faire la différence. C'est Austin qui termine le boulot. SLT qui rentre de nouveau dans la mêlée. Les Vitality B qui vont le faire ici. La double kill. Et là en faveur de Smiley. C'est bon ça. Et Vita qui prend un très bon fight ici. 3 morts chez Isuba. Est-ce qu'on peut prendre le Baron Nashor? Là c'est quand même la meilleure option des Vitality. Ça joue bien du côté Vitality. Ça joue bien. Ça joue en contrôle. On a attendu Diplex soit là pour DPS, ensuite on a enfermé Stagiator sur le side, il s'est obligé à Staz et à flash out, alors que ce flash il est si important pour aller chercher un Smiley, pour aller chercher Diplex également. Diplex il va bientôt obtenir son flash de nouveau et l'équipe peut finir sur ce Nashor. Écoute, franchement oui, on les voit en teamfight, ils ont beaucoup de dégâts, ils ont beaucoup d'avance. Ils ont moyen de... On va voir. Pour Vitality, c'est aussi sur ce genre de moment pour moi où je les attends, tu vois. Faut conclure la game, effectivement. Ils ont de l'avance. Encore une fois, sur le papier, ils ont largement la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs. Ouais, c'est le genre de moment où pour moi, faut conclure. Faut conclure sur ce genre de timing. Alors, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour l'instant? On voit Skins repartir topside en compagnie de Diplex, alors que Salut à tous prend le chemin du bot side. Le 1-3-1 potentiel, aller faire tomber toutes les T2, c'est peut-être leur objectif ici. Skins qui se place face à Stagiator, qui prend la menace en considération. Le tir mystique sur Dany. Oh, et Smiley encore une fois avec un tir mystique qui touche sur Dany et la tourelle qui va tomber ici, éboulement sur la mid lane, mais également éboulement peut-être bot. Salut à tous qui s'est fait avoir par Welcome et Sacrifice, mais qui n'a rien lâché, pas de flash, juste un grappin. Ouais, tranquille, tout petit chunk sur lui, il est largement encore en place. Oh, Smiley, mais qu'est-ce qui fait mal? Il a proc ici le shield go. Ah, Smiley sur Ezreal est toujours capable de faire de très grosses games. Et il joue avec Trinité. Alors SLT va pas facile à être tué quand même. Il a son hookshot, il a son flash. Ouais, oh, il est polymorphe. Il est polymorphe et le flash out est nécessaire. Ils sont 3 par contre ici bot side. Donc du coup la tourelle mid elle ne tient pas. Et ça donne du temps. Push également top side. Il a pris une tourelle et il pourrait se regrouper top side maintenant. Juste prendre toutes les tourelles T3, c'est le plus difficile dans la ligue. Ça donne du temps effectivement. Attention, la téléportation dans le dos, les Vitality, il faut vite conclure avant que Stagiator puisse faire potentiellement la différence. Smiley qui fait un très gros boulot ici avec SLT. Double kill. SLT toujours vivant également, le double kill. Le tactical sweep, il était beau celui-là. Et quadruple kill ici pour Smiley peut-être, oui. Quadruplé pour Monsieur Smiley et les Vitality qui vont conclure ici. Absolument. 26 minutes de jeu, de victoire. C'est ce qu'on attendait de leur côté, conclure sur ce Baron Nashor. Voilà, ils avaient largement l'avance pour... On attend ce genre de petite démonstration de puissance quand même du côté des Vitality B qui s'impose face au Isuba. Tu l'as dit, Croc, 2-2 pour Vitality. Ouais, et réaction d'orgueil je trouve de la part de la line-up Vitality B ici. Ça pouvait être leur dernière journée en cas de défaite. On commence par un premier point qui leur redonne confiance je pense. Et c'est pas la meilleure équipe du tournoi, mais c'est une équipe qui les avait pris à revers hier. Donc reprendre la main sur ce genre de match et leur dire regardez en 27 minutes c'est terminé. C'est ultra important je pense pour la confiance. C'est pas vide aujourd'hui. C'est censé être l'étape la plus simple tu vois aujourd'hui pour Vitality B. Donc c'est vrai qu'il fallait quand même réussir avec la manière. Ce qu'ils ont fait, je pense quand même dans l'ensemble, ça a été un peu peut-être tendu à certains moments en early game, le match-up top, jusqu'à ce que SLT finisse par prendre ce kill sur la tentative de all-in de Welcome. Au bot, il y a eu des très bons passages de Skins également, qui a bien profité de la situation pour deny des waves, pour les dives, etc. Et Vitality a naturellement pris l'avantage. Diplex n'a jamais été mis en difficulté vraiment, ça c'est très bien pour Vitality. C'est vrai, après on l'a pas vu se débloquer très vite, c'est pas le Diplex qui a 5 minutes de jeu et déjà en place, mais en vrai il a surtout bloqué la situation pour Stagiator qu'on avait vu très mobile. 3 fois sur la botlane en 10-15 minutes dans les derniers matchs. Là cette fois il ne pouvait pas bouger avec son pic, il fallait qu'il fasse à son premier pic de puissance un décalage payant. Il a toujours été bloqué, heureusement que Stagiator n'a jamais pu jouer à son jeu. C'est vrai que ça n'a rien donné finalement pour le mid laner des Isuba. Et Vitality donc qui gagne ce match. On commence bien la journée, il y en a 2 autres bien sûr à jouer, vous le savez, contre Agorog et contre Moose aujourd'hui. La rencontre suivante, Croc, dans le calendrier, c'est... je pense que ça va être un Rogue Isuba. Hein. C'est Rogue... Ouais, parce que après, là on a un match en régie, c'est quoi le match suivant? C'est Rogue suivant, Rogue Isuba.
On nous donne pas la vérité. On va nous la donner. Rogue Isuba. C'est quoi le match suivant, s'il vous plaît? Rogue Isuba. Et donc, après ce match-là, on a les 2 matchs de Vitality. Exactement. Donc, le moment le plus important, évidemment, pour nos abeilles. Là où le Isuba Rogue, si Rogue s'impose, ça va leur donner évidemment des couleurs, mais si Isuba s'impose, ça peut nous donner des chances supplémentaires. Ça va être le bordel si Isuba gagne le prochain match. On va voir. On se laisse là, petite pause, et donc le Rogue Isuba qui arrive, et après ça, les 2 matchs restants pour les Vitality B. À tout de suite sur OTP LOL.